What's up دراري, what's up فرنسا, أختي, خيو, khalala. La vie est tellement magnifique et je pense que on n'en a point réellement conscience. On oublie certaines choses qui nous permettent de rester figés vers cette joie de vivre. Ah, je sais pas si derrière ce pseudo podcast, pseudo audio, on entend le rythme et le bruit des vagues qui vient totalement en ma direction, sous un petit arbre. C'est pas un baobab, certes, mais c'est tout aussi vibrant. Mais en vrai, le sens et comment je souhaitais introduire cette idéologie que je souhaite te faire part, ma main ou ma woman, c'est et si on arrêtait de toujours écouter autrui. Quand je dis autrui, c'est pas que le unknown, you know, pas que le inconnu, mais c'est aussi ta mère, ton père, tes sœurs, tes frères, tes amis, tes meilleurs amis, ton entourage, quoi. Et si tu arrêtais d'écouter sans cesse ces gens-là, avec tout le respect quand je dis ces gens-là, pas seulement dans un frein positif, dans un délire négatif ou positif, c'est pas ça que je veux dire. C'est que souvent, en restant à l'écoute totale, totalement perceptible et transparent, c'est-à-dire d'avoir une totale confiance envers ces individus qui te caractérisent, c'est-à-dire qu'on est totalement nous sommes notre entourage, 5-10 personnes que tu côtoies te représentent totalement, et ça, c'est bel et bien réel, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis dans une dynamique, certes pour parler de moi, c'est un peu le but aussi dans cette transmission, c'est de parler de ce que je vis. De ce que je vis, voyons. Mais, je côtoie jamais les mêmes personnes, et je suis majoritairement seul, même si en vrai je suis bel et bien jamais seul, mais je suis majoritairement seul, même dans mon souhait, dans mes envies, dans ma perception de ce que je vis, je préfère être majoritairement seul que tout le temps accompagné, que ce soit d'amis, de drari, de khay, de famille et de femmes, pour être totalement transparent. Pourquoi ça me concerne? Et ça fait du bien parce qu'en fait ça te permet vraiment de devenir. Ouais. Alors le contraire de devenir, je l'ai pas là, mais je pense que si tu veux devenir quelque chose, ça veut pas dire que la partie sociale est à négliger. Moi, elle est naturelle et je suis totalement sociable malgré tout. Mais ouais, je pense que pour devenir, become, you know, man, il faut se retrouver. Et pour se retrouver, il faut aimer, adorer, encenser le fait d'être avec soi-même. Voilà. Et quand tu as cet automatisme de t'aimer dans tes moments de solitude, c'est-à-dire de les apprécier et non de t'ennuyer à être sur ton téléphone, je sais pas moi, à scroller ou à parler à des gens, quoi. Comme si tu n'étais point seul, alors qu'au final physiquement tu l'es, tu vois. Alors, tu n'es pas totalement prêt à entreprendre ce chemin. Voilà. Alors pourquoi j'étais parti vers là? En toute transparence, j'en sais rien. Mais on va retrouver le bout du chemin. C'est important. Parce que bien souvent, quand on écoute toujours notre entourage, en fait, eux, ce qu'ils te transmettent en premier lieu, alors je sais pas si c'est très francophone, mais là, ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça, c'est que on te transmet bien souvent les traumas, les peurs, et non la dynamique. C'est-à-dire que toi, t'es plein d'ambition, t'as plein de choses à faire, etc., etc. Mais au final, si tu les écoutes, qu'est-ce qui se passe? T'avances pas. Tu deviens pas, tu recules.
Vraiment, tu recules. Parce qu'en fait, on te transmet des peurs. Non, tu ne vas point y arriver. J'ai déjà essayé. Ou bien souvent, c'est ça qui est carrément fou dans ce dogme idéologique. Je sais, n'hésitez pas à me dire si c'est très francophone, hein. J'en sais rien. Mais bien souvent, je pense que c'est mondial dans le sens où on transmet les peurs par rapport au dogme antérieur. Que ce soit nos parents, nos grands-parents, ainsi de suite. Tout est dans la chaîne. Et, et bien souvent, ce que j'allais dire, pardon, c'est qu'en fait, ils ont jamais rien vécu. Enfin, ils ont pas pris de risque, ces gens-là. Avec tout le respect que j'ai pour eux et l'amour. Mais ils ont jamais pris de risque. C'est-à-dire que ce que toi, tu souhaites entreprendre, ils l'ont jamais fait et ils sont en train de te dire qu'il vaut mieux pas que tu le fasses. Je trouve que c'est pas très intéressant d'être toujours à l'écoute. Être à l'écoute, c'est une chose, mais il faut savoir faire le tri. Et j'en reviens souvent au même, c'est-à-dire que si tu prends pas de risque, ta vie elle est naze. Si tu prends pas de risque, si t'as rien à perdre en fait, bah tu vis pas vraiment ta fucking life. T'es juste là à la subir, à faire le strict minimum ou beaucoup de choses même. Tu peux faire beaucoup de choses, mais pour ne pas perdre. Et moi je pense que si on est prêt à perdre, ça veut dire qu'on a automatiquement une vision de vainqueur et de mastodonte, you know. Je sais plus ce que j'allais dire, mais tout ça pour dire que, alors c'était pas du tout le sujet. Je souhaitais juste introduire 6 minutes, hein. 6 minutes m'amène. 6 minutes m'amène. C'était juste pour introduire en disant qu'il fallait arrêter, en citant qu'il fallait arrêter d'écouter sans cesse ton entourage. Pas te rabaisser parce que c'est pas le cas, c'est probablement pas le cas, mais te mener au contraire de ce que tu souhaites entreprendre. Vraiment. Je pense que si moi, dans mon fucking background, je m'étais permis d'écouter sans cesse mon entourage, ma famille à l'époque, et ainsi de suite par la suite, je pense que j'aurais pas fait grand chose, hein, à part comme tout le monde, c'est-à-dire CDD, CDI, travailler, peut-être que je serais probablement déjà marié, probablement déjà des enfants, mais probablement que j'aurais également 1, 2, 3, 4, 5, 6, non j'abuse, probablement que j'aurais plusieurs crédits et que je vivrais totalement sur une dette interminable, comme la majorité de nos semblables, et c'est bien triste. Alors je dis pas qu'avoir une femme, des enfants, etc. c'est nauséabond, non, bien au contraire, mais je pense qu'il faut être en devenir pour ça. Ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il faut pas seulement faire ça parce qu'il faut faire ça, exactement comme les dogmes qu'on nous transmet. C'est-à-dire que ces choses-là, en fait, elles sont pas faites pour tout le monde. C'est ma vision. Pour moi, c'est pas tout le monde qui doit se marier, c'est pas tout le monde qui doit faire des enfants, c'est pas tout le monde qui doit transmettre, parce que, et en vrai, c'est parfait parce que je prévois rien, au cas où je ne prévois rien. Tout est freestyle. Et c'est parfait parce que ça va permettre vraiment de basculer vers ce que je souhaite, c'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'était pas prévu, putain, c'est magnifique! Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la majorité des gens que je rencontre, et que je connais même antérieurement en France, pas tous, la MIF, pas tous, mais majoritairement, la plupart des gens, et désolé en avance, hein, par avance, pardon, mais la plupart des gens sont des adultes infantilisés, ou des enfants adultes. Appelez ça comme vous le souhaitez, il y a peut-être d'autres termes plus littéraires, plus win, mais sincèrement, la majorité c'est ça. Donc automatiquement il se passe quoi? La majorité des gens qui font des enfants aujourd'hui, qui se marient, puis qui probablement divorcent, avec tout le respect que j'ai pour eux encore une fois, ils font des enfants, ils transmettent. Ce qu'ils font, ils font quoi? Ben c'est simple, hein. Ça commence par la crèche, après ça met à l'école, et ainsi de suite. En fait, ça délègue vite sa progéniture au système. Et on se connaît pas certes, mais moi personnellement, je pense que vous apprendrez à connaître une partie de ma personnalité vis-à-vis de ces partages. J'ai pas totalement confiance au système par lequel je suis passé moi-même, parce qu'il aurait pu me mener, et il m'a déjà mené vers des choses inintéressantes, alors qu'en fait la vie c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça.
Mon objectif, c'était surtout de parler des addictions. Alors, j'avais cité pas mal d'addictions dans un partage précédent, dans un podcast. On va appeler ça des podcasts, même si moi je me permets d'appeler ça comme ça, mais est-ce que vraiment ça l'est? Je sais pas, c'est à vous de juger. C'est juste que c'est une bande audio, c'est ma voix, c'est mon énergie, c'est mes propos. Et il y a pas de vidéo derrière parce que voilà, il s'est passé pas mal de choses qui font qu'il faut accepter des fois que les vidéos disparaissent, m'amène. Et j'ai pas vraiment envie au jour d'aujourd'hui, et probablement jamais, de montrer ma face. Voilà. Faut rester un peu, ouais, je sais pas. Bon, on va pas détailler le propos à ce sujet, mais bref. L'intérêt derrière cette intimité idéologique, c'est que, ah, non, c'est beau. Juste pour casser un peu le truc, parce qu'en vrai, je me souviens même pas de quoi je parlais. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment freestyle. Là, y a rien, y a du bois, y a un arbre autour de moi, y a Chanel qui est en train d'avoir sa maladie des cailloux, en train de sauver un petit caillou comme s'il parlait, miskin. T'as Ifren qui se fait chasser par des chiens. Oh non. Slowly. Ça fait. C'est bien Chanel. J'aime ça. Le mal là, le mal fou. Putain, il est monstrueux celui-là. Ouais, comme quoi, voilà, hein, je me rappelais plus de quoi je parlais et il se passait une dinguerie devant mes yeux. Et je suis à Marlodge, une des 4, je crois, une des 4 îles du Saloum, Sunugal, paradis sur terre. Paradis sur terre, petite description, petite île, aucun accès en voiture, seulement pirogue, seulement calèche, seulement tes pieds, seulement la nage. Et je viens de faire le lien parce que moi j'ai pas mal passé de temps à Fadiou, à côté de Joal Fadiou. Pas loin d'ici d'ailleurs, à 1 heure, qui est également une île de ce type, sans accès motorisé. Et là-bas, je me disais que c'était vraiment le paradis, quoi. Et là, je suis en train de me dire pareil en étant ici. Donc en fait, peut-être qu'il y a un lien hein, et que, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de moteur au paradis. Hein, quoique le bateau là était à moteur, hein, la pirogue c'était mécanique. Mais il y en a aussi des sans motorisation, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas toutes ces conneries dans cette île et c'est paradisiaque. C'est vraiment paradisiaque, vraiment. Donc bref, Ifren elle est en train de lécher un chien, un beau mâle fou qui pisse partout, qui est très beau d'ailleurs. Avec, je sais pas si c'est un mâle à côté ou une femelle, mais elle veut hagar Ifren, miskine. Ouais, Ifren, t'es zouina. Tu te soumets, tu t'assois devant eux, au calme. Bref, je sais plus de quoi vraiment je divaguais, hein. Et comme d'hab, j'espère que vous êtes prêts à perdre du temps et à en gagner par la même occasion, parce que sincèrement, moi mon but c'est pas vraiment, bon, y a pas énormément de personnes qui checkent ce que je propose à ce jour, et c'est pas vraiment le but c'est vraiment si ça touche déjà 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, ainsi de suite, ou moins quoi, c'est déjà super, parce qu'en fait il y a 2 idées derrière ces propos. C'est que est-ce que antérieurement dans l'histoire c'est la masse qui a permis de changer, ou du moins de faire évoluer les systèmes en place? J'en doute. Ça a jamais été la masse a toujours servi de bouc émissaire et de bouclier quel qu'il soit. Donc moi je m'adresse logiquement à une minorité, donc aux 20% de la loi Pareto, pour ceux qui comprennent. Et la deuxième idée, c'est que mon but c'est pas aussi de changer le système en place en fait. Parce que le but c'est juste d'éveiller certaines consciences, de transmettre une énergie et de faire part que la vie elle se joue maintenant. C'est un jeu la vie, hein. Quand je dis se joue, ça m'est venu tout seul, mais en vrai c'est logique, c'est un jeu la vie. Il faut que ton travail soit un jeu, il faut que ta transmission avec tes enfants le soit aussi, la relation avec ta femme soit un jeu où vous vous amusez chaque jour. Enfin, vraiment, il faut que tout soit joyeux en fait, et gai, vraiment. Donc automatiquement, c'est pour ça que je me permets de dire ça, c'est que
changer le système, est sûr qu'il est noir le système, hein, il est très sombre. Ça, si t'as la conscience, si t'as l'éveil qui va avec, tu comprends que tu vis dans un monde qui est assez à l'envers. Et je vais pas citer énormément de choses à ce sujet, mais c'est bel et bien réel. Et le but c'est pas vraiment de le changer, c'est de te changer, de changer ton monde à toi. Dans ce monde-là, tu peux créer le monde de demain en fait, parallèlement parlant. Il y a le monde à l'envers et il y a le monde parallèle. Voilà, moi c'est ça que je cite. Et moi je veux vivre, et je pense vivre déjà depuis 2-3 ans dans ce monde parallèle. Je vois ce qui se passe dans le monde à l'envers, ça ne me convient pas, je le subis pas. Et ça c'est beau, ça c'est magnifique. Et en vrai, je vais cut, parce que ce fut long, certes. J'ai pas déployé totalement l'idée que je souhaitais. Oh, il y a un bateau de ce type ici aussi. Waouh. Bon, ben, je retire un peu ce que j'ai dit. Un gros petit bateau là. Hein. Je sais pas c'est quoi, mais ça doit être des toubabs, avec tout le respect que j'ai pour eux, en tant que nar. Mais j'ai pas déployé totalement l'idée que je souhaitais déployer sur. D'après moi, il serait intéressant de pas totalement écouter notre entourage. En toute transparence, il faut faire le tri et prendre des risques et aller à l'encontre des dogmes qu'on nous a inculqués. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des parents ou des gens dans ton entourage qu'il faut écouter. Hein. Au contraire, il y a des gens qui sont dans le monde parallèle, comme dit précédemment, et non dans le monde à l'envers, et qui pourront te transmettre énormément de choses et qui vont t'inciter à prendre des risques. Donc eux, il faut les écouter. Ça veut pas dire qu'il faut se suicider hein, et prendre des risques qui vont te casser les dents. Mais je pense qu'il faut être prêt à se casser les dents pour s'embellir dans la vie. S'embellir, ça veut pas dire voilà, ok, c'est pas du paraître. Quand je dis s'embellir, c'est énergétiquement. Et donc voilà, ça veut pas dire qu'il faut pas ça. D'après moi, il faut vraiment prendre du recul vis-à-vis de ça. Et à contrario, il y a énormément de sujets. Donc de base, j'allais passer sur les addictions. Et quand je dis les addictions, j'avais déjà cité précédemment, dans un fameux pseudo-podcast, le sexe, l'alcool, les drogues et les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, en vrai, j'en ai déjà parlé et j'ai pas vraiment un background de ouf sur le sujet. Donc l'idéal, c'est de pas y revenir parce que je suis pas la bonne personne. Et pour le reste, direction le second round. See ya. Take care. Slema. T'as la place.